Bonjour, bonsoir, chers étudiants. Nous allons poursuivre avec le cours sur la traduction, deuxième étape de l'expression de l'information génétique. Donc, nous avons terminé la semaine dernière avec l'initiation de la traduction. Donc, dans cette initiation, nous avons vu la formation du complexe, dans un premier temps du complexe pré-initiation, et par la suite la formation du complexe d'initiation qui inclut les facteurs d'initiation, le ribosome, les deux sous-unités du ribosome ainsi que l'ARN messager, l'ARN messager. Maintenant, nous allons parler de l'élongation. Et l'élongation chez les eucaryotes est pratiquement la même que chez les prokaryotes. Donc, dans l'élongation, il y a intervention de facteurs d'élongation et ces facteurs sont nommés différemment dépendamment de la cellule. S'il s'agit dans le cas des prokaryotes, on parle de EFTE, EFTS et EFG. Donc, vous avez les définitions en bas. OK? Et là, c'est par exemple EFTE, c'est Elongation Factor Thermounstable. Donc, c'est facteur d'élongation instable à la chaleur, facteur d'élongation stable à la chaleur, etc. Maintenant, chez les eucaryotes, donc ces facteurs d'élongation ont d'autres noms. Et EF1 alpha, EF1 bêta gamma et EEF2. Donc, voilà la définition, c'est eukaryotic elongation factor. Maintenant, ces facteurs jouent pratiquement le même rôle que ce soit chez les prokaryotes ou encore chez les eucaryotes. Donc, l'élongation se déroule en trois temps. Il y a d'abord arrimage ou bien fixation de nouvel aminoacide ARNT. Donc, quand on dit aminoacide ARNT, c'est-à-dire c'est un ARNT qui est chargé, c'est-à-dire qui est fixé à l'acide aminé correspondant. Et puis, il y a fixation d'un ARNT chargé dans le site A, donc le site d'entrée des ribosomes. Maintenant, et dans un deuxième temps, il y a la synthèse de la liaison peptidique. Cette liaison peptidique se fait entre l'acide aminé porté par la RNT qui se trouve dans le site A et la RNT qui se trouve dans le site P avec la chaîne polypeptidique en croissance. OK, donc cette liaison est assurée, est formée, est catalysée, la formation de cette liaison est catalysée par l'activité catalytique de la grande sous-unité 28S du ribosome, donc qui a une activité peptidyltransférase. Peptidyltransférase, donc c'est-à-dire que donc, le peptide qui est sur l'ARNT au niveau du site P va être transféré à l'acide aminé porté par l'ARNT qui se trouve dans le site A. Donc, ce transfert est
est assuré par peptidyltransférase. Non seulement il y a le transfert, mais aussi la formation de liaisons peptidiques. Donc, ce qui libère l'ARNT et qui se trouve dans le site P et ce qui va aussi faciliter sa sortie dans le site E. Donc, vous allez voir l'image, les différents sites A et acide aminé, P, peptidyl, E, exit pour sortir. Donc, le bilan énergétique de la synthèse d'une liaison peptidique est de quatre liaisons riches en énergie. Quatre liaisons, c'est-à-dire que et la synthèse d'une liaison peptidique nécessite de l'énergie. C'est des réactions endergoniques, c'est-à-dire des réactions qui nécessitent de l'énergie pour faire un travail chimique. Donc, le travail ici, c'est la synthèse d'une liaison covalente, une liaison forte. Donc, il faut de l'énergie et quatre liaisons riches en énergie. Et cette énergie provient de l'hydrolyse de GTP, guanosine, triphosphate. Ensuite, troisième temps, donc premier temps, c'est l'arrimage, fixation de l'aminoacide ARNT dans le site A. Deuxième temps, c'est synthèse de la liaison peptidique. OK? Cette synthèse se fait entre l'acide aminé qui se trouve dans le site A, porté par l'ARNT correspondant, et la chaîne polypeptidique en croissance qui se trouve dans le site P porté par un autre ARN du transfert. Et puis, en troisième position, il y a quoi? Il y a translocation. Il y a translocation. Vous avez le ribosome qui se déplace et dans le sens 3'. OK? N'oubliez pas que la synthèse de la protéine débute au niveau de l'extrémité 5'T, l'extrémité où se trouve la coiffe, OK? Donc maintenant, l'ARN messager reste fixé, OK? L'ARN messager ne bouge pas, mais c'est l'ARN messager ne bouge pas, mais c'est le ribosome qui se déplace. OK, à chaque acide aminé qui est ajouté, eh bien, le ribosome se déplace d'un codon, c'est-à-dire de trois nucléotides. Donc, chaque déplacement, c'est par codon. OK, par codon. Et OK, donc ce déplacement se fait dans le sens 5'P vers 3'OH. Voilà, et cette image qui, en fait, résume ce qu'on vient de dire. Bon, pas tout ce qu'on vient de dire quand même. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On démarre ici. Et il y a ce qu'on appelle, voici les sites, les différents sites. Donc, vous avez le site A. Le site A, c'est pour aminoacides. C'est la porte d'entrée de la RN de transfert qui est chargée avec l'aminoacide correspondant. Il y a le site P. P, c'est pour peptidyl. C'est à ce niveau que sur le site P, vous avez un ARN de transfert avec un peptide. OK, un peptide. Et puis, vous avez le site E. C'est le site de sortie et des ARN de transfert. Maintenant, vous avez un aminoacide ARNT qui rentre. Vous voyez la flèche, c'est-à-dire que ici, vous avez un codon. Vous avez un codon, OK? Vous avez ici un codon. Vous avez un codon. Et ce codon, si vous voyez bien, il y a trois points ici qui correspondent à trois traits, noir, rouge, vert. Donc, vous pouvez venir gagner ARNT qui va venir fixer sur ce codon via l'anticodon. Donc, l'anticodon, c'est un triplet de nucléotides qui est complémentaire du codon de l'ARN message. Donc, maintenant,
Et cet appariement ou bien cette fixation donc, détermine l'acide aminé à ajouter. Ok, sachant que chaque ARNT est spécifique d'un acide amine. Donc, prochaine étape, donc, il y a c'est le décodage. Maintenant, au niveau ici, qu'est-ce qu'on a ici? La RNT est fixée sur le codon via l'anticodon. Et maintenant, vous allez avoir le transfert. Peptidyltransférase va intervenir pour transférer et le peptide ici qui est en croissance à l'acide aminé qui est fixé sur la RNT au niveau du site A. Donc, il va y avoir un transfert. OK? Et ce transfert est assuré par une enzyme qu'on appelle, en fait, par la grande sous-unité, OK, via cette grande sous-unité, je vous prends pour vous. N'oubliez pas que le ribosome sont constitués de plusieurs types d'ARN, ARN 28S, ARN 5.8S, ARN 5S, etc. Donc là, l'ARN 28S, c'est un ribosime. Voilà. ARN 28S, c'est un ribosime, ça veut dire que c'est un enzyme constitué d'acides ribonucléiques. Donc, la RN28S a la capacité non seulement de transférer, mais aussi de synthétiser, de catalyser la synthèse de la liaison peptidique ici entre l'acide aminé qui est noir, ou bien si vous voulez, l'aminoacide qui est noir et l'aminoacide en bleu ici. Et vous verrez ça par la suite. Donc, maintenant, deuxième étape, c'est la formation de la liaison peptidique, effectivement, ouais. Donc, non seulement il y a transfert, deuxième étape devrait être transfert du peptide et vers l'aminoacide 1A et formation de la liaison peptidique. Maintenant, vous voyez ici que le, l'ARN de transfert en violet donc, est libre parce que tout simplement le peptide est transféré à l'acide aminé qui se trouve dans le site A. Maintenant, l'ARN de transfert qui est libre, donc est prêt maintenant est prêt à quitter est prêt à quitter le, je dirais le ribosome via le site E, qui est le site pour la sortie exit. OK, donc mais au cours du processus, donc, il y a intervention de facteurs et d'élongation, comme on l'a vu dans le slide précédent, EEF, alpha, etc., qui facilitent donc, le travail des enzymes, des ribosomes, des ARN de transfert. Et puis, troisième étape, il y a translocation. OK, troisième étape, il y a translocation. Donc maintenant, une translocation permet que sa translocation, c'est déplacement de la RN, déplacement du ribosome vers de l'extrémité 5'P vers l'extrémité 3'H. Donc l'extrémité 3'H, c'est l'extrémité où doit se terminer la traduction. OK? Donc, c'est-à-dire que la traduction débute à l'extrémité 5'P et se termine à l'extrémité 3'. Donc, tout au cours de l'élongation, on voit le ribosome qui a déplacé et vers donc l'extrémité 3'OH et ce déplacement se fait par codon, par triplet de nucléotides. OK? Donc, maintenant, chaque translocation aussi, donc, et permet la sortie de ARN de transfert qui est libre. Et une fois que l'ARN de transfert est sorti, eh bien,
le ribosome est prêt à recevoir un autre ARN de transfert et c'est le recommencement d'un nouveau cycle et pour l'ajout de et la formation d'une nouvelle liaison peptidique. OK? Là, on donne des explications. C'est ça, probablement, nous t'avons dit tout à l'heure. Le site A ou aminoacide est le site du ribosome le plus fréquemment occupé par l'aminoacide ARNT. Dans le site A, l'aminoacide ARNT fonctionne comme un accepteur, ouais, comme un accepteur lors de la formation de la liaison peptidique. Le site P ou peptidyl est le site du ribosome le plus fréquemment occupé par le peptidyl ARNT. Donc, c'est-à-dire, dans ce site, vous avez un ARN de transfert qui porte donc, un peptide. C'est-à-dire, un peptide, c'est une chaîne polypeptidique avec plusieurs résidus aminoacides. Donc, c'est-à-dire l'ARNT qui porte la chaîne polypeptidique en croissance. Le site P est aussi appelé le site sensible à la pyromycine, un antibiotique qui a des similitudes structurales, donc analogues structurales, avec une partie de l'aminoacide ARNT. Donc, quand la pyromycine se trouve au site A, elle peut former une liaison peptidique avec la chaîne polypeptidique en croissance. Donc, le site E ou exit est le site du ribosome occupé par l'ARN T qui part du ribosome, c'est-à-dire l'ARN T qui a accompli sa mission et qui maintenant doit céder sa place à l'ARN T entrant. Maintenant, et quelques mots sur les facteurs d'élongation. Donc, on a vu que pour et que ce soit dans la réplication, dans la transcription, dans la traduction, il y a toujours intervention de facteurs et soit d'initiation, facteurs d'élongation, facteur de terminaison. Donc, c'est le cas aussi pour la traduction qui constitue la deuxième étape de l'expression de l'information génétique. Donc, la traduction qui n'est autre que la synthèse et d'une protéine à partir d'un ARN messager. Donc, vous avez chez les prokaryotes, exemple, Escherichia coli, les facteurs EFTE qui transportent les aminoacides du site A du ribosome en consommant du GTP. OK? Et EFTS et permet le recyclage de FTE en facilitant l'échange de GTP pour du GTP, GDP pour GTP. Et puis, vous avez EFG facilite la translocation du ribosome le long de l'ARN, donc déplacement d'un codon avec l'hydrolyse du guanosine triphosphate. Chez les eucaryotes, vous avez EF1A, équivalent de EFTU, transporte les aminoacides vers le site A. Bien entendu, ces facteurs accompagnent et interviennent dans le transport. Ce ne sont pas les transporteurs, ces facteurs. Les véritables transporteurs sont les ARN de transfert, mais ces facteurs interviennent et accompagnent le processus de transport, OK, pour s'assurer que tout se passe bien.
EEF1B, équivalent fonctionnel de EFTS, donc qui participe au recyclage du premier facteur d'élongation. Et puis vous avez EEF2, équivalent de EFG, permet la translocation du ribosome après l'incorporation d'un acide aminé. Donc, c'est seulement les noms qui changent, mais les fonctions sont pratiquement les mêmes pour les facteurs d'élongation, que ce soit chez les eucaryotes ou bien chez les prokaryotes. Et puis, on est arrivé à la fin de la traduction et ces étapes sont répétées et jusqu'à ce que le ribosome rencontre un codon stop. Donc, il faut rappeler que dans le code génétique, il y a un codon initiateur, ok? Il y a trois codons stop. Donc, les codons stop, c'est UAG, UAA ou UGA. Donc, ces codons ne spécifient aucun acide aminé. OK? Donc, ces codons ne correspondent à aucun acide aminé, de telle sorte que quand, et, quand ce codon occupe le site A, eh bien, pas aucun acide aminé qui est capable de parier ensemble avec eux, parce que pas oublier que tous les ARN de transfert, ils spécifiés, ils spécifiques à un acide aminé, et ARN de transfert là, pour le capable de libérer l'acide aminé, ça faut qu'il joigne un codon qui est complémentaire ensemble avec elle. Or, ces trois codons pas besoin aucun anticodon qui est complémentaire avec eux parce que eux-mêmes n'ont pas spécifié un acide aminé. Donc, la traduction se termine quand l'un de ces codons occupe le site A. Donc, depuis le site A, le site d'entrée de l'ARN de transfert, c'est un codon ça, c'est que pas gagner un acide aminé qui est capable de parier et pas gagner un ARN de transfert qui est capable de parier ensemble avec eux parce que ARN de transfert ça yo pote un acide aminé. Or, pour le capable et rester dans site A, mais faut anticodon ARN de transfert là, faut qu'il complémentaire avec le codon. Or, l'anticodon des ARN de transfert n'a aucune complémentarité avec les codons stop. Donc, du coup, le pas prêté là-dedans. Et depuis ça, mais système non a bien connaît que c'est la fin de la traduction et des mécanismes pour le mettre en place. Donc, pour effectivement mettre un terme à la traduction. Les codostopes n'ont aucun ARN correspondant. Voilà. Les codostopes n'ont aucun ARN correspondant tout simplement parce que ces codons ne spécifient aucun acide aminé. Au lieu de cela, les codostopes sont reconnus par la protéine RF1, Releasing Factor, facteur de libération. Donc, les codostopes ne sont pas reconnus par les ARN de transfert, mais les codostopes sont reconnus par des protéines qui sont des facteurs de terminaison. Donc, RF1 ou ERF chez les eucaryotes. Il y a deux facteurs de terminaison chez les prokaryotes et un seul facteur chez les eucaryotes. Donc, l'activité de RF1 est stimulée par RF3, donc une protéine fixant le GTP. Donc, probablement, l'activité de RF1 est GTP dépendante, c'est-à-dire nécessite de l'énergie. Donc, le complexe RF1 RF3 se lie au ribosome qui ont un codon stop au site A. Il stimule le clivage de la liaison ester entre le peptide et le peptidyl ARNT. OK? Donc, le peptidyl est lié à la RNT par une liaison ester, libérant ainsi la nouvelle protéine du ribosome. Les facteurs
sont libérés du ribosome après l'hydrolyse du GTP. Donc, le ribosome commence un nouveau cycle de traduction sur le même ARN messager dans la plupart des cas. C'est-à-dire que le même ARN messager, en fonction des besoins de la cellule, donc peut être utilisé, OK, pour la synthèse d'une nouvelle protéine. Et un ARN messager peut être traduit par plusieurs ribosomes à la fois. L'ensemble formé par un ARN messager et plusieurs ribosomes se déplaçant dessus s'appelle polysome. OK? Un polysome, c'est l'ARN messager avec les ribosomes qui facilitent la synthèse d'une protéine à partir de cet ARN message. Donc, comme le phénomène de traduction a lieu plusieurs fois consécutivement à partir d'un même ARN messager, il est donc fréquent de trouver des protéines identiques fabriquées à partir de celui-ci. La traduction est donc un processus d'amplification de l'expression des gènes à partir de l'ARN produit par transcription. Voilà ce qui met un terme à ce cours, ce chapitre, la traduction. OK, la traduction. Donc, si vous avez des questions, et bon, d'habitude, vous ne posez pas de questions. Et maman des soucis parce que nous pas à regarder vidéos et faire des recherches. Donc, vous ne posez pas de questions. J'espère que c'est parce que tout le bagage est clair pour nous. Voilà, donc on a donc terminé avec ce chapitre et vous aurez des devoirs à faire. Donc, je vous enverrai les informations y relatives. Donc, en attendant, je vous invite à prendre le temps pour visionner les vidéos et éventuellement poser des questions et par rapport aux points qui seraient obscurs. Au revoir.